n'y a plus rien à faire. Il n'y a rien à faire. Non! Non! Jamais je ne ferai de mal à ma fille, je l'aime. Ce qui s'est passé était un accident. Dans la vidéo de l'immeuble, on doit clairement voir que j'étais inquiète pour Mathilde. Madame, la vidéo n'a absolument aucun audio, mais nous pouvons soutenir qu'il n'y avait aucune intention de lui faire du mal. Bien sûr qu'il n'y avait aucune intention de lui faire du mal, c'est ma fille. Cependant, vous devez savoir que le juge prononcera une sentence. Et qu'en plus de l'indemnité financière pour les dommages causés à votre fille, il y a également la possibilité que la peine soit un séjour en prison. Mais si ma fille n'a pas porté plainte, alors ça ne peut pas être retenu, non? La plainte a été déposée par l'hôpital pour les agressions subies sur votre fille. De plus, il existe une plainte préalable pour disparition. Et le juge va en tenir compte pour prendre sa décision. Je suis désolé de devoir vous le demander, mais y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Autre chose? Comme quoi exactement? Eh bien, y a-t-il d'autres incidents dans lesquels vous avez été impliqué et qui pourraient possiblement être considérés comme un délit? Rebecca a tué une femme. Et elle fait semblant d'être amnésique pour éviter la prison. Non, non, il n'y a rien d'autre. Maître, je n'ai pas d'argent. Je viens de perdre mon travail. Je ne peux pas payer les frais d'hospitalisation de ma fille. Et si je vais en prison, que vais-je faire? Eh bien, en tant qu'avocat commis d'office, il est de mon devoir de vous informer de votre situation. Le juge, en ce moment même, se trouve en audience avec vos enfants. À partir de ce moment, pour commencer cette déclaration, je dois vous demander de sortir, s'il vous plaît. Bien sûr. Ça va aller. Comment ça se passe avec votre mère? Ils ont dit qu'elle allait s'en sortir. D'accord? Pourquoi Monica n'est toujours pas morte? Cette garce a 1000 vies. Est-ce qu'ils savent que je l'ai tuée? Que s'est-il passé? Michael, comment va ma fille? Dis-moi. Elle est morte, grand-père. Maman est morte. Oh, ma petite fille. Papa. Ma Monica. Viens t'asseoir. Papa, aide-moi à l'asseoir aussi. Grand-père, viens ici. Papa, elle est morte. Fille. Fais attention aussi. S'il te plaît, Rebecca. Attends, calme-toi. Calme-toi, regarde-moi. Qui lui a tiré dessus? Je te jure que je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais tuer ce meurtrier. C'est pas nécessaire de dire qui. C'était Bruno. Ce lâche l'a tué. C'est la deuxième fois qu'une balle arrache un être cher à notre famille. Lâche l'arme! Lâche l'arme! Danger! Bruno? Je viens de passer le test de Harrison, oui, agent Corral. C'est pour confirmer que j'ai pas de résidus de poudre sur les mains. Je peux y aller maintenant? Vous feriez mieux de vous trouver un bon avocat, Monsieur Fonseca. Madame Monica Rivero Cuellar vient de décéder. Quoi? Je vous suggère de vous rappeler où et avec qui vous étiez avant d'arriver à votre appartement. Il n'y a plus personne pour t'aider. Tais-toi! Que ce soit par la manière douce ou la forte, tu vas être à moi. Tant que votre alibi ne sera pas confirmé, vous resterez ici. Tu sais que tu peux me faire confiance, d'accord? Ce qui t'est arrivé n'est pas juste. Ce type ne peut pas rester impuni. Tu le connaissais? Tu sais qui c'était? Non, je sais pas qui c'était, je sais pas qui c'était, Santi, je sais pas. Sandra?
Santiago m'a appelé pour me dire ce qui t'était arrivé. Écoute, c'est le médecin en charge et elle doit t'examiner. Je veux pas que quelqu'un m'examine. C'est très important, Sandra. Écoute, nous nous soucions de ta santé et nous voulons vraiment t'aider. S'il te plaît, laisse le médecin voir comment tu vas, c'est tout. D'accord. Tu restes avec moi? Oui. Oui, bien sûr, je reste ici. Laissez-nous, jeune homme. Asseyez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle. Merci. Bonjour, Sandra. Je dois te poser quelques questions et il est très important que tu y répondes. Sandra, écoute le docteur, c'est elle qui peut t'aider. Je vous rappelle que le seul objectif est de vous protéger. C'est pourquoi vous devez être honnête. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous voulons évaluer comment est la vie avec votre père et votre mère. Comment ça va avec eux? Monsieur le juge, j'aime beaucoup ma maman, mais un jour elle est partie et... C'est pour ça que mon papa nous a emmenés vivre à l'hacienda à la campagne. Au tout début, Ravi et moi on pensait beaucoup à maman, mais chaque fois qu'on essayait de l'appeler, elle ne répondait pas parce qu'elle avait beaucoup de travail. Elle voulait nous donner une vie meilleure, jusqu'à ce qu'un jour ma maman perde son travail et qu'elle vienne vivre avec nous à l'hacienda, mais ce n'était plus comme avant. Elle n'aimait pas la campagne, alors elle nous a emmenés vivre dans Mexico avec elle. Elle partait travailler toute la journée et elle nous laissait enfermés à clé sans nourriture. C'est pour ça qu'on voulait s'enfuir pour retourner à l'hacienda avec papa. C'est pour ça que votre mère a provoqué la chute sur l'échelle pour que vous ne vous échappiez pas? Non, non, ce qui s'est passé ce jour-là, c'était la faute de personne. C'était un accident, monsieur le juge. Et je pense pas que ma mère, elle devrait aller en prison pour ça. Ce que je crois, c'est que nous devons vivre avec mon père parce qu'il s'occupe toujours de nous. Il prend soin de nous et il nous aime beaucoup. Avec lui, nous pouvons être heureux. Oui, papa nous rend très heureux. C'était horrible d'être enfermé dans l'appartement de notre mère. Et j'ai même une vidéo, regardez. Voici Ravi qui s'ennuie dans l'appartement de sa mère. Ça va aller, monsieur. Tout se passera bien. Même si Mathilde doit partir loin de moi, on sait tous qu'elle est mieux à l'hacienda avec vous. Merci beaucoup, Lucas. T'es un garçon très mature pour ton âge. J'espère que tu ne traîneras plus avec de si mauvaises fréquentations. Non, vous inquiétez pas. Au contraire, maintenant je dois m'assurer que Brian ne nous dérange plus jamais et qu'il s'en aille très loin. Ah, ça empeste ici. Faut que je me dépêche de faire le cambriolage, je supporte plus d'être ici. Bouge de là, dégage. Oh. Ce gars m'inspire pas confiance. Toi non plus, n'est-ce pas? Mieux vaut garder un œil sur lui, au cas où ses intentions à l'hacienda soient mauvaises. Docteur, comment va Sandra? Les blessures physiques ne sont pas graves, mais les blessures psychologiques le sont. Sandra a été victime d'abus sexuels. Je le savais. Même si elle voulait rien dire, je m'en suis rendu compte. Êtes-vous de sa famille? Non, on est juste amis, mais elle n'a personne d'autre ici dans la ville. Sandra affirme qu'elle n'a pas pu voir le visage de son agresseur. Et elle est très vulnérable. Heureusement, elle a accepté de se soumettre à un test de prélèvement de sperme. Et cela sera intégré à son dossier de plainte. Docteur, mais elle ne veut pas porter plainte. Désolée, mais je suis obligée de signaler l'agression à la police et elle sera interrogée sur les faits. Tu sais que tu peux compter sur moi. Je ne te laisserai pas toute seule, ok? Le médecin va en parler à la police et je veux que personne ne le sache, Angélie.
Ils doivent trouver le salaud qui t'a agressé. Ils doivent le mettre en prison. Tu comprends? Je veux pas, Angélie, je veux pas parler de ça avec personne. Sandra, tu dois nous dire qui c'était. Je sais pas, Angélie, je peux pas me souvenir de ce qui s'est passé, je veux pas, tu comprends? Ça peut pas m'arriver à moi. J'ai du mal à croire que Monica Rivero Cuellar soit morte. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu la tues, hein, Bruno? Romina, je n'ai pas tué Monica. J'espère que tu me comprends. Qu'est-ce que Monica fichait dans mon appartement? Je t'ai apporté du café. Heureusement que tu m'as appris à le faire comme tu l'aimes. Je me souviens pas comment tu étais avant que je perde la mémoire. Mais je n'aime pas te voir comme ça. Tu es abattu. Tu n'as pas voulu sortir. Je sais que c'est à cause de ta mère. Parle-moi. C'est juste que... Je m'attendais pas à ça, Rebecca. J'aurais jamais pensé que je pouvais la perdre. Elle me semblait être une femme si forte. Invincible, elle avait toujours réponse à tout. Et pour elle, j'étais la chose la plus importante. Elle voulait toujours le meilleur pour moi. Et à juste titre, tu es le meilleur de ta famille. Et tu devrais écouter ta mère. Si tu lui as juré de te battre pour l'entreprise, tu dois le faire. Ou tu vas attendre que tes cousins te l'enlèvent? C'est ce qu'ils veulent. Alors ne les laisse pas faire. Montre à ta famille ce que tu vaux. Et tiens la promesse que tu as faite à ta mère. Sans le soutien de ma mère, ils essaieront de me mettre sur la touche. C'est probablement ma faute, pas vrai? Ne crois pas que je n'ai pas vu comment ils me regardaient tous pendant la veillée. Ta famille ne m'aime pas. Ils ne me veulent pas à tes côtés. Peut-être que le mieux pour toi serait qu'on ne soit plus ensemble. Attends. Et moi, je ne veux pas ça parce que tu es quelqu'un de très spécial pour moi. Mais ce n'est pas juste qu'à cause de moi, tu perdes ta famille. Non, 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 attends. Tu es ma force, Rebecca. Ça me dérange pas de tout perdre si j'étais à mes côtés. Je ne vais pas m'éloigner de toi. Non, je ne sais pas si nous devrions... Pardon. Je voulais pas te mettre mal à l'aise, mais je n'ai pas pu résister. Attends. Rebecca, réalise, tu es la chose la plus importante pour moi. Toi et mon fils. Ton fils? Et après tout ce qui s'est passé, j'ai même pas pu aller au bureau. Il y a des choses urgentes à résoudre et je pense pas que Misaël ait la tête à le faire. C'est compréhensible. Il a été très affecté par la perte de sa mère. Il avait l'air si mal, tellement déprimé. Eh bien, ma chérie, tu sais que Misaël et ma tante Monica avaient une connexion spéciale. Et je sais qu'il est très vulnérable. C'est pour ça que je m'inquiète de le voir proche de Rebecca. Oui. Tu sais, quand ma mère est allée le voir, il lui a dit qu'il aimait Rebecca, qu'il voulait vraiment construire quelque chose avec elle. Et maintenant, avec la mort de Monica, eh bien, on l'a tous vu. Elle n'a pas quitté Misaël d'une seconde. Ma mère dit que Rebecca ressemble à quelqu'un d'autre. Je sais pas. Je sais pas, mon amour, j'ai du mal à lui faire confiance. Et plus Rebecca sera loin de nos vies, mieux ce sera. Je sais que Misaël ne m'écoutera pas, mais il faut que j'aille lui parler. Pour essayer de le convaincre qu'il ne faut pas faire confiance à Rebecca. Nous devons absolument nous en débarrasser avant qu'il soit trop tard. Attends, je savais pas que ce fils existait. Je viens de l'apprendre et ma mère m'a aidé à le retrouver. Écoute, il vit chez mon grand-père pour l'instant, mais ce n'est que temporaire, d'accord? Et maintenant que tu es avec moi, j'aimerais vraiment pouvoir fonder une famille, tous les trois.
passe? Tu veux pas ou quoi? J'ai chaud, c'est tout. C'est pas ça. C'est que... C'est juste que j'ai du mal à imaginer un avenir pour nous. Avec ta famille contre moi. Tôt ou tard, ils nous sépareront. Prends-en conscience, Misaël. Tu es le seul à m'aimer. Le seul qui me fasse confiance. Non. Attends. Ce n'est pas vrai, Rebecca. Non, ta mère t'aime aussi, enfin. Rebecca, il y a quelques jours, Elena est venue me voir. Je lui ai dit que je t'aimais. Et elle est heureuse que tu sois avec moi. Et elle est même prête à nous soutenir. C'est la montre de papa? Oui. Oui, j'ai décidé de la vendre. Quoi? Pourquoi? Cette montre, c'est comme si une partie de lui était avec nous, maman. Oui, je sais. Et ça? Écoute, si nous ne payons pas, ils vont saisir nos biens. Et ton père n'aurait jamais voulu ça, alors... Eh bien, j'ai pris ma décision et J va m'aider à trouver un client. Maman... Ah, mon amour, tu n'as pas répondu. Tu vas bien acheter la montre à Elena. Mon amour, mais ça coûte une fortune. D'ailleurs, pourquoi je voudrais une montre aussi chère? Qu'est-ce qu'elle fait de plus que de donner l'heure? Elle va me dire que je dois aller aux toilettes, c'est ça? Armando Fuegos, ne fais pas le difficile. Tu n'as jamais été comme ça. Mais ma chérie, c'est beaucoup trop cher. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on m'arrache le bras à cause de cette montre? Non. Tu sais qu'il s'agit d'aider Elenita, mon amour. Si nous, qui sommes ses amis, ne la soutenons pas, elle sera saisie, mon chéri. Non, ça ne peut pas arriver. On doit l'aider, Armando. Bonjour, Romina. Luciano m'a chargé de votre dossier. Il ne voulait pas dire à vos enfants que vous étiez ici. Et je n'ai pas pu vous libérer avant. Désolé. Oui, je comprends, ne vous inquiétez pas, merci beaucoup. Pour ma part, c'est tout. Je me retire. Excusez-moi. Monsieur, Oui? vous pouvez me rendre un dernier service?